de Dieu, je ne peux pas imiter quelqu'un que je ne vois pas. Je ne peux pas imiter quelqu'un que je ne vois pas. Ou que je n'entends pas. On peut imiter la voix de quelqu'un. Vous savez, j'arrive à imiter Stallone bien. Oui, toute ma vie, je me suis battu, tu sais. Ça, c'est Stallone. C'est moi qui faisais la voix off. Adrien, tu vois. Ok, bon. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas imiter ce que tu ne vois pas et n'entends pas. Donc Dieu doit et va se mettre dans une position pour être visible et audible. Amen. Si nous avons un peu de logique, pourquoi pas Dieu? Dieu va se mettre dans une position où il va être audible et visible. La petite soeur qui est en bleu, là, elle accouche avant janvier. Bon, je te l'ai dit. Est-ce que vous me comprenez? Mon père a raconté l'histoire ici dans le Est-ce que vous me comprenez? Dieu doit être audible et visible. Comment? Audible et visible. Pour être imité. Imitable. J'ai vu que tu fais des choses au piano là. C'est moi que tu as vu faire ça. C'est pas vrai? Mais oui. Tu jouais pas comme ça. Oh. C'est moi que tu as vu. Et moi, ce qui m'embêtait, c'est que je joue comme ça et que tu prends aucun pli. Mais là, tu commences à prendre le pli. T'as le manque à jouer, parce que bon matin là, on va jouer. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu demande à être imité, c'est qu'il est visible et audible. Dites avec moi, il est visible et audible et par conséquence imitable. Oui. On ne nous parle pas de Dieu, excusez-moi, planqué dans le 3e ciel à l'infini. Il s'appelle Emmanuel, ce qui veut dire Dieu au milieu de nous. Comment Dieu peut marcher au milieu de peuple et il n'est pas visible et audible? On appelle ça une statue. Donc ce matin, Dieu est imitable, audible, visible. Oui. Dieu, pour être imité, doit être audible et visible. Autrement, il nous demanderait quelque chose d'impossible. Il nous demanderait quelque chose d'impossible. Donc, à partir de maintenant que je te le dis, tu devrais être capable d'imiter Dieu au point qu'on te identifie comme Dieu tout à l'heure. Écoutez-moi, la Bible nous dit qu'à un moment donné, on a appelé les gens chrétiens. Pourquoi, Marc? Dis-moi pourquoi. Parce qu'ils faisaient comme Christ. C'est pas parce qu'on leur avait donné un panneau avec chrétien écrit dessus. Les gens d'Antioche, les gens d'Antioche ont vu un certain groupe de personnes évoluer là-bas. Ils ont regardé, ils ont dit, oh, ces gens-là, ça font comme Christ. On va les appeler chrétiens. Ça fut la première fois qu'on a appelé les gens chrétiens. Donc,
non-chrétien est non pas le résultat d'une religion évangélique étrange, mais le résultat d'un certain nombre de personnes qui se sont identifiées à Dieu au point d'être pris pour Dieu. C'est le résultat d'un certain nombre de personnes qui ont imité Christ et ils n'ont pas dit « nous sommes chrétiens ». On les a remarqués comme chrétiens. On les a remarqués, on a dit, mais ce comportement, cet agissement, cette puissance, cette capacité, cette connaissance, nous avons vu ça dans une seule personne, c'est Christ. Amen. Donc notre témoignage devant les humains ne devrait pas être un certain nombre de lignes de versets répétitifs, rébarbatifs dans la tête des gens, mais certainement le résultat d'une application qui nous emmène à une conformité. D'une application qui nous emmènerait finalement à une conformité au point qu'on nous identifierait comme des gens qui ont, traîné avec Jésus. Amen. Oui. Et non pas une tentative de convaincre des hommes par des discours persuasifs de sagesse humaine. Puisque si nous réussissons à convaincre quelqu'un avec la sagesse humaine, la personne sera donc née de notre sagesse et non pas de l'esprit. La personne va naître par le moyen d'une intelligence humaine. Elle aura été engendrée par l'intelligence d'homme. Elle aura été engendrée par une intelligence humaine. Donc tu auras quelqu'un de baptisé, mais qui n'a aucune attitude ni comportement de chrétien. Parce que ce n'est pas l'esprit qui l'a engendré, mais ses convictions d'homme. L'apôtre Paul a dit, mes prédications ne reposaient pas sur des discours persuasifs de sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. L'esprit se démontre. L'esprit se démontre. L'esprit, ce n'est pas quelque chose dont on parle. L'esprit se démontre. De la même manière que je vais, avec ma main, agiter ma main, et le vent, le souffle qui est entre ma main et cet objet va avoir une manifestation sur cet objet. Et on pourra dire, voici une manifestation du vent. La Bible nous dit que l'homme spirituel est comme le vent. On ne sait d'où il va, on en voit seulement les effets. On voit quoi? Les effets. Ce sont les effets qui valident. Pas les propos trop nombreux. Ce ne sont pas les propos trop nombreux qui valident. Ce sont les effets. Quand nous constatons qu'il y a un monsieur dans la rue, il fait des gestes, il prend des pierres, il lance après les voitures, nous disons, oh, diable est mis là. Qui t'a dit ça? Ses œuvres, les œuvres qu'il fait, ont témoigné de ce qu'il anime. Les œuvres qu'il fait ont témoigné de ce qu'il anime. Tu n'es pas docteur en théologie, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas chasseur de démons, et pourtant tu as déjà dit, il y a un démon là. Parce que tu as validé, quoi? L'habitation par les œuvres qui sont manifestées. Tu admets que si on a, comme j'ai tourné la rue, eh bien, ils certainement habités vos esprits mauvais. Qu'en est-il de ceux qui sont habités de Dieu? S'ils font les mêmes œuvres que ceux qui ne sont pas habités de Dieu, à quoi bon? Devenez donc, dis-moi, je dois devenir un imitateur de Dieu. Oui, je vais commencer à un point jusqu'à ce que le mouvement de Dieu et le mien soient confondus. J'ai donc imité Dieu et le résultat de cette imitation, c'est que ceux qui me regardent ne me voient plus, mais Dieu. Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, imiter Dieu, c'est un appel de Dieu.
Dieu crie vers quelqu'un. Je suis venu sur la terre, visible, tangible, audible, afin qu'un homme intelligent m'imite. Imite Dieu déjà dans les choses que tu sais faire, que tu vois Jésus faire. Fais déjà ce que tu vois qui est à ta portée. Imitez Dieu. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé. J'ai été chercher mon fils et en allant, j'ai heurté la voiture d'une dame qui était garée sur le côté. Rien de grave, une petite égratignure. Et je suis resté là, je me suis dit, si c'est moi qu'on fait ça et je trouve ma voiture comme ça, est-ce que je serais content? Écoutez la suite. Je suis resté donc debout, attendre là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'être chrétien qu'on me voit. C'est qu'on ne me voit pas. Et je suis resté là, j'ai attendu. Et puis, à un moment, je vois les warnings de la voiture s'allumer. J'ai dit, tiens, la personne est dans les parages. Et je vois la dame. Elle n'a même pas vu que sa voiture est touchée. Bonjour, madame. Voilà, je vous explique. La 3000 qui est là, 8, c'est la mienne. Et j'ai touché votre voiture. Ah bon? Mais à quel moment? Vous n'étiez pas là. Je n'étais pas attentif. Et elle descend, on regarde et on regarde la voiture. Et bien aimé, soyez juste. Et finalement, j'ai dit à la dame, écoutez-moi. Elle m'a dit, mais c'est 3 fois rien, c'est vrai que ça fait un peu moche. Mais j'ai dit, bon, pour le moche, je vous propose, ma voiture est assurée et tout. Monsieur, j'ai dit, écoutez madame, en temps normal, c'est assurance. J'étais dans ma voiture, je lui ai donné une somme. Elle m'a dit, où est le piège? Sérieux, hein? Elle s'appelle Cynthia. Je suis sérieux. Je comprends Dieu ni temps avec nous. Cynthia, c'est le nom de ma femme. Ça, c'est moi, ça, c'est ma vie. Là. Si ta vie est simple, la mienne, pas du tout. Elle m'a dit, où est le piège? J'ai dit, madame, tenez. Ça existe toujours, alors. Ne sois pas chrétien dans les yeux des gens. Oui. Demain, cette dame va venir ici par hasard. Elle va dire, ça c'est un pasteur. Ses œuvres l'ont précédé. Amen. Mais si tu injuries les gens dans la rue, comme poisson pourri. Hein, Nico? Si tout le monde parle de dire là. Oui. Et cette histoire n'est pas finie avec cette dame. Faites-moi confiance. Donc, je vais imiter, parce que c'est une demande de Dieu. Devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Tu dois imiter Dieu comme un enfant. Maintenant, qui imite Dieu et n'a pas les résultats de Dieu? Qui va se lancer dans cette aventure de réimiter Dieu? Et finalement, là où imiter Dieu, le résultat là, c'est un résultat d'homme. Jusqu'à ce que tu imites Dieu, tu verras ce que je te dis. Amen. Quand tu vas commencer à imiter Dieu, tu vas juste voir des résultats de Dieu. Amen.
Parce que Dieu n'a jamais fait un mouvement pour qu'il y ait l'empreinte qui reste sur une empreinte d'homme. David. Dieu n'a jamais fait un mouvement, un pas, et que quand tu regardes l'empreinte, tu vois une empreinte d'homme derrière. Certainement, c'est le doigt de Dieu. Amen. Chaque fois que les hommes ont fait des exploits et des prodiges, voici ce que les autres hommes ont dit. Ça, c'est le doigt de Dieu. Yes. Oui. Donc, notre aventure chrétienne est plus une histoire de poursuivre un Dieu que de poursuivre des biens de la part de Dieu. Mais oui. Notre aventure chrétienne est plus une histoire de poursuivre Dieu que de poursuivre des cadeaux de la part de Dieu. Quand tu imites Dieu, comment peux-tu manquer? Quand j'imite Dieu, mes pieds, ma bouche, mes mains font des actions qui, au milieu des hommes, résonnent comme si c'était Dieu lui-même. Amen. Imiter Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Oui. Qui a été baptisé ici? Ok, donc ce qui arrive là, à Jésus, c'est déjà quelque chose que tu as imité. Amen. Tu as rejeté le baptême avec le petit objet sur la tête avec de l'aspersion et tu es sorti de l'eau comme ton Seigneur l'aurait fait. Donc tu as bien commencé. Amen. Mais pourquoi tu veux arrêter de faire comme lui? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Dis avec moi, je dois sortir de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'eau? Écoute-moi, on te plonge dans l'eau, mais c'est toi qui sors de l'eau. C'est-à-dire que la partie primaire de ta marche avec Jésus, on l'a fait pour toi. La partie secondaire, tu l'as fait. La partie primaire de ta marche après Jésus, on l'a fait pour toi. On te plonge, celui qui se fera baptiser. Mais la partie secondaire, c'est toi. On ne marche pas après toi pour marcher après Jésus après. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? On ne marche pas après toi pour marcher après Jésus. Si tu as bien compris ce que tu as fait en te baptisant, on ne te supplie pas, viens à l'église, prie, jeûne. On ne te supplie pas, puisque la marche de Jésus a été la pédagogie commune pour l'église. La marche de Jésus a été un prototype d'un humain qui imitait son Père. Puisque Jésus a dit, ce que je fais, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Donc, quelqu'un qui commence à imiter Jésus, commence à imiter le Père, et bientôt Dieu sera sur la scène par imitation. Amen. Bientôt, le Seigneur sera sur la scène par
imitation. Jésus l'a fait quoi concernant son Père? Il a dit, je ne fais ce que je vois mon Père faire. Donc le Père faisait une sorte de baptême spirituel dans le ciel et Jésus a imité. Il a dit tout ce qu'il fait, rien de ce qu'il fait, il ne le fait à moins qu'il ne l'ait vu du Père. Donc quand Jésus se fait baptiser, c'est vision. C'est une vision, c'est une vision. C'est une vision, c'est une vision. Il voit ce que le Père fait, il exécute avec ses membres, ce qu'il a vu faire au Père, qui fait que son empreinte sur la terre n'est pas une empreinte d'homme, mais une empreinte de Dieu, du ciel. Tu dois aller plus vite que ça, frère. Mais la plage derrière, tu connais. On ne change rien. Me comprenez-vous? Jésus a dit, je ne fais rien sans avoir vu la chose exécutée par mon Père. Donc l'action de Jésus, aussi minime, insignifiante, peut-elle être à nos yeux, est le résultat d'une vision céleste. Est le résultat d'une perception d'en haut qui amène les choses d'en haut sur la terre par le canal d'un homme imitateur. Amen. C'est un homme imitateur qui est Jésus. Jésus est l'imitateur de son Père. Et par imitation, il a emmené le ciel sur la terre. Par imitation, juste frère. Dites avec moi, juste par imitation. Bon, cela devrait nous interpeller. Le résultat des œuvres de Christ sur terre est juste une imitation. Tandis que nous pensons que Jésus improvise chaque minute de sa vie, il imite constamment ce qu'il fait. Puisqu'il dit que ce que j'ai fait, je le vois là-haut. Et si nous imitions Dieu visible au travers de Jésus? Dis avec moi, comment être rempli du Saint-Esprit? En imitant le Maître. Oh mon Dieu. Jésus n'est pas un freelance man. Freelance. Il est parti, bon, je vais faire un peu de divinité. Non. Il sait d'où il vient. La Bible nous dit de toute éternité, il était Dieu. On lui a formé juste un corps pour incarner la terre. Et il va avoir le souvenir de la perfection de son Père. Il a le souvenir tangible des réalités du ciel. Jésus se souvient qu'il n'y a pas de mensonge là-haut. Il se souvient qu'il y a de la lumière constante. Il se souvient qu'il n'y a pas de variation ni d'ombre. Il est conscient de la présence constante de Dieu. Il a vu Dieu redoutable chasser Lucifer. Il a vu Dieu dans sa gloire. Il a vu Dieu sur toutes les facettes. Il connaît le Dieu qu'il connaît. Il prend l'initiative volontaire d'imiter son Père. Et l'imitation sur terre de Dieu est égale Dieu sur terre.
Jésus a observé qu'il n'y avait pas de cochonnerie là-haut. Il a dit non cochonnerie. Pour ceux qui comprennent l'anglais, pardon, no more shit. Pardon pour les anglophones. Le mot n'est pas gentil. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Tu as cru que j'étais fatigué parce que j'ai été danser. Jésus est quoi? Un imitateur parfait. Parfait imitateur. Day after day. Jour après jour, je regarde ce que je vois faire au Père. Je regarde ce que je vois faire au Père. Je regarde ce que je vois faire au Père. Je regarde ce que je vois faire au Père. Je regarde constamment ce qui se passe. Oui. Vous êtes un couple? Vous êtes un couple? Vous êtes mariés? D'accord. C'est la première fois que vous venez ici? Oui? Ok. Je dois donc prier pour quelqu'un qui a les cheveux lâchés, défaits, pas tressés, mais en bout défait. J'ai marqué ça sur mon papier. Et que cette personne vient pour la première fois. Et que je dois prier pour ce couple-là. C'est bien vous dont il s'agit. Pour votre couple, je dois prier. Au début, c'est tressé. Je ne sais pas dessiner. Mais c'est ce que j'ai vu. Ça fait un moment que je vous cherche. J'étais derrière vous hier. Vous étiez assis derrière moi hier? Ça, c'est de la divinité pratique. Oui. J'ai mis cheveux, bata indien crépus, défrisés, détressés. J'ai marqué tout ça. La dernière fois que vous avez les tresses complètes, c'était quand? Comment? En milieu de la semaine. Il n'y a pas longtemps que vous avez défait ça. D'accord. Et je vais vous dire plus que ça. Voici ce que je prêche. Je suis en train de prêcher que Dieu, l'homme qui laisse Dieu l'incarner, s'incarne dans l'homme. Mon frère, c'est relativement facile de faire ça. C'est plus difficile d'y demeurer. Ça fait un moment que je les cherche. Vous êtes assis derrière moi, oh. Je suis en train de réfléchir. Dites avec moi, Ophra Asia Seriza. Quand c'est Massamba qui dit n'importe quoi, vous en arrivez à répéter. Quoi répéter? Massamba dit. Dis avec moi, divinité pratique. Ce qu'il y a, c'est facile d'être dans cette dimension. C'est plus difficile d'y demeurer. Tu veux faire comme moi, mais tu vas voir qu'est-ce que je fais. Tu sais, pour voir comment je fais ça, tu n'as qu'à ouvrir mon cœur, tu vas voir. Tu vas voir un homme contrit et humilié. Tu vas dire, oh, ça seulement, c'est la faire. Il a contrit et humilié. J'étais dans mon bureau, mon frère, contrit et humilié. J'avais envie de pleurer, c'est même pas pourquoi. Dieu prend plaisir dans un cœur contrit et humilié.
Je continue, je reviens vers vous tout à l'heure. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Donc, baptiser, c'est moi qui le fais pour toi. Sortir de l'eau, c'est toi. Ça, c'est de la profondeur des Écritures. C'est-à-dire que tes yeux, ce n'est pas écrit. Mais si tu médites, l'esprit qui est dans la parole entre en toi. Amen. Et te révèle des choses qui ne sont pas écrites. Comment être rempli du Saint-Esprit? En méditant profondément les Écritures jusqu'à ce que le désir de la pratiquer entre en moi. Amen. Comment être rempli du Saint-Esprit? En méditant les Écritures jusqu'à ce que le désir de pratiquer ce que je médite entre en moi. Je ne dois pas méditer, lire seulement. Je dois méditer jusqu'à ce que le désir de pratiquer ce qui est écrit entre en moi. Amen. Jusqu'à ce que... Amen. Comprends-tu ce que tu lis, a dit cet homme? Il a dit, comment le comprends-tu si personne ne me l'explique? Après que la parole lui fut expliquée, il dit, j'ai un désir. C'est de pratiquer ce qui vient de m'être révélé. Donnez gloire à Dieu. Oui. Je me suis préparé pour vous parler. Et le frère a fait une plaisanterie avec moi parce que c'est ce que nous disons. Je n'ai pas préparé de message pour vous. C'est pas vrai. J'ai laissé le message me préparer. Il y a une grande différence. Tu tombes, le pasteur qui devient un faux prophète, c'est celui qui vient porter des messages sans jamais faire attention aux messages. Le pasteur qui demeure dans la présence de Dieu, c'est celui qui médite pour lui. Et les conséquences de sa méditation deviennent quelque chose qui l'emmène comme un gâteau chaud. Quelque chose de révélé. Quelque chose sorti non pas d'une lecture, mais d'une expérience avec la parole. C'est pour cela qu'on peut faire très simplement la différence entre quelqu'un qui vient porter un message et quelqu'un qui est un message. Jésus était un message et non pas un porteur de message. On peut porter innombrables messages à innombrables d'hommes. On ne peut pas porter Dieu à tout homme, tout temps. À moins que Dieu soit avec nous constamment et nous avec lui constamment. Amen. Comment être rempli du Saint-Esprit? En méditant la parole de Dieu jusqu'à ce que le désir de pratiquer ce que je médite entre en moi. Comment être rempli du Saint-Esprit? En méditant la parole jusqu'à ce que l'envie de pratiquer ce que je lis entre moi. C'est l'envie qui doit prendre naissance. L'envie de pratiquer doit t'attraper. Amen. Dès que tu as une envie, tu es attrapé. Amen. Quel que soit le nom de l'envie, dès que tu as une envie, tu es attrapé par l'envie. Tu es saisi par l'envie. Tu es captif de l'envie. Tu peux même être prisonnier de l'envie. Laissez de saines envies vous pénétrer. Viens avec nous l'adorer, oui le Seigneur. C'est ma honte qui prosire. Il veut toucher toutes les filles que de ton cœur. Laisse-le pénétrer.
pénétrer. Laisse-le pénétrer. Laisse-le pénétrer. Si tu reviens à la vie, mon frère, si tu reviens à la vie, la chose aura plus de sens que si tu n'étais jamais mort. Un ressuscité a plus de sens que jamais mort. Toutes les filles, ton cœur. Béna, vas-y. Laisse-le pénétrer. Dans quelle mesure es-tu prêt à laisser Dieu t'envahir? Quelle probabilité qu'il y ait que ces gens-là soient assis derrière moi et qu'ils soient là ce matin? Amen. C'est Dieu. Amen. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Après ton baptême, il y a un ciel ouvert, mais tu ne le sais pas. Tu continues à vouloir ne pas suivre Jésus que tu viens de rencontrer. Et le ciel ouvert qui venait de s'ouvrir sous ta tête se referme au fur et à mesure parce que tu n'as pas pris en compte le fait qu'après obéissance, il y a grâce. Oui. Vous savez, dans nos anciennes assemblées, on faisait la louange, les annonces, on partait. Dans les choses de l'esprit, c'est Dieu qui nous mène. Amen. C'est pour cela que je vous mets la pression, parce que quand vous avez fini, vous déposez vos instruments et vous avez fini. Comme si c'est vous qui donnez des ordres à Dieu. Est-ce que moi j'ai l'habitude de faire ça? Non. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Ce matin, Dieu a dit, tu fais ça. Amen. Après le baptême, le ciel est ouvert. Après le baptême, le ciel est ouvert. Attendant que quelqu'un continue de suivre Jésus. Parce qu'il est dit, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Verset suivant. Et voici une voix. Après le baptême, tu dois entendre. Après ton baptême, si tu continues de suivre celui qui t'a dit de te baptiser, c'est une voix qui t'a dit de te baptiser. C'est une voix qui t'a dit, baptise-toi. Tu dois continuer de le suivre pour que ce son primitif que tu as entendu ne puisse pas, avec le temps, devenir quelque chose que tu n'arrives plus à reconnaître. Suis-je tout seul ce matin? La voix de quel... J'ai un ami qui m'a appelé hier. Ça fait presque 20 ans que je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas reconnu sa voix. Il m'a dit, Dario, comme un bougon, rien à faire. Parce qu'entre-temps, peut-être plus que ça, peut-être 30 ans, entre-temps, notre voix a changé. Nous muons, je ne sais pas. Quand tu te déshabitues de la voix qui t'a appelé au départ, tu ne sais pas la suivre plus tard. Amen. Maintenant, je crois aux visions. Tu entends
entendu une voix au départ et tu t'es détaché au fur et à mesure, suivant des gens dans l'église, suivant toute espèce de choses, sauf la voix qui t'a appelé au départ. C'est pour cela que c'est difficile par la suite pour toi de marcher avec Jésus, parce que tu ne peux pas marcher à la suite, tu ne peux pas imiter quelqu'un que tu n'entends plus. Me on still a Friday. Tu ne peux plus imiter quelqu'un. C'est pour cela que nous passons d'assemblée. J'ai rencontré une sœur hier, elle me dit, Pasteur Dario, j'espère que tu ne vas pas me chasser quand je veux venir à l'église. J'ai dit, mais la sœur m'a pris pourquoi? L'église de Dieu, je te chasse. Parce qu'elle ne vient plus et parce que je la chasse. Et les gens qui te chassent là, commencent à les quitter. Comment nous pouvons avoir de telles pensées? C'est que nous ne suivons plus le Seigneur depuis longtemps. Le rythme de notre christianisme est réglé en fonction d'un mouvement du moment et non pas d'une voie sensible nous dirigeant avec exactitude vers la voie qui mène à la vie. Tout mon mouvement dépend de ce qui se fait en ce moment. Mais la réalité, c'est que le Jésus qui t'a dit il va te faire baptiser voulait que tu le suives pour entendre sa voix. La voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, je l'aime bien. Bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Il est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Donc la chose qui est prioritaire pour le Seigneur, que le nouveau baptisé puisse savoir, c'est que Dieu l'aime. C'est la priorité. Les priorités de Dieu sont des priorités absolues. Les priorités de Dieu, ce sont des priorités sans mesure, des priorités à prendre en compte. Si tu démarres ton christianisme avec un Jésus qui t'aime, qui pourra te séparer de lui demain? La condamnation des hommes, ton péché, lequel qui va te séparer? Parce qu'au départ de ta conversion, l'amour de Dieu n'a pas été révélé à toi, qui fait que n'importe quel événement vient te secouer pendant ton parcours chrétien. Mais Jésus a bien pris le soin, après qu'il soit sorti, le Père a bien pris le soin de dire au Fils, après qu'il soit sorti de l'eau, celui-là, c'est mon bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, et en lui, j'ai mis mon affection dedans de lui. Immédiatement, verset suivant, vite. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit. Dans le désert pour être tenté. Voici quelqu'un à qui on vient de dire qu'on aime. Et l'Esprit qui vient de lui dire « je t'aime » a dit direction désert. Et c'est là où notre amour a tendance à faillir, défaillir, parce que nous pensions, parce que Jésus nous aime, nous allons être exclus des épreuves de la vie. Il a dit, à cause de mon nom, vous aurez des tribulations. La tribulation, donc, va mettre à l'épreuve les propos de Jésus. Ce que Jésus a dit va être testé par les tribulations. L'amour, quand tout va bien, c'est du pipeau. Oui. Immédiatement, l'amour révélé conduit le bien-aimé au désert. Le livre d'Ésaïe déclare que je me souviens quand tu étais fiancé. Tu me suivais au désert. Rien pas t'étouré de bord. Le Saint-Esprit, donc, trouve très utile que nous qui allions lire de telles écritures puissions comprendre qu'il y a donc une pédagogie à
dire à Jésus qu'on l'aime et à le tester immédiatement après l'avoir dit qu'on l'aime. La parole va être testée immédiatement. Pas quelques jours après. Comment être rempli du Saint-Esprit? En méditant sur la parole jusqu'à ce que nous soyons prêts à la pratiquer. Père, mais c'est mon baptême. Normalement, on doit aller chez Fifi, aller manger le repas de Colombo, puisque c'est mon baptême aujourd'hui. On doit prendre du chaud d'eau. Père, mais c'est mon baptême aujourd'hui. On doit inviter Tati et tonton autour d'une table. Ça, c'est l'approche humaine. L'approche divine, c'est que les propos de Jésus doivent être validés par Jésus. La seule manière de le faire, c'est de présenter une contradiction. Jésus, on va au désert. Oui, Père. Là est ma volonté. Là est ma volonté. On va au désert. La chose qui laisse Jésus aller au désert, c'est les mots affection qu'on lui a dit avant. Il a l'habitude avec un Dieu qui ne ment pas depuis dans le ciel. Il est habitué avec un Dieu qui ne ment pas. Un Dieu dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il sait que Dieu, quand il dit une chose, c'est la chose. Donc quand on lui dit, j'ai mis mon affection sur toi, histoire d'aller au désert est juste une affaire d'obéissance. Et Jésus va au désert, pas conduit par l'Esprit. L'Esprit va l'emmener au désert. Pour tester quoi? Pour tester toutes ces paroles qu'il entend depuis son enfance. Soyez imitateurs de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit quand nous lisons, au point que notre lecture devienne une méditation, que notre méditation devienne une révélation. Quand tu lis ta Bible, tu dois la lire avec intention que Dieu se révèle à toi. Tu as 3 paliers. Le premier, c'est la lecture. Le deuxième palier, c'est la méditation. Et le troisième palier, c'est la révélation. Nous voulons entrer dans la révélation sans passer par la lecture. Et nous voulons entrer dans la révélation sans passer par la méditation. La méditation, c'est l'art de lire quelque chose jusqu'à ce que nous en fassions une cause. Tu lis jusqu'à ce que cette chose libère sa substance en toi. Je vais méditer et la substance qui est dans la parole va tomber dans ma vie. Quand vous buvez de la limonade, on va trouver des gaz dans votre corps. Parce que tout ce qui est ingurgité libère de sa nature dans celui qui ingurgite. Tout ce que l'homme ingurgite fait partie intégrale de cet homme. C'est pour cela qu'on peut lire sans ingurgiter. Tu peux mâcher coco et cracher coco. Vous m'avez bien compris? Nous ne pouvons pas manger par chacun. Mais mettre juste un bout de viande dans ta bouche et le rejeter n'est pas manger. Tu dois prendre un certain temps pour mastiquer, que ça descende en aval, et que finalement, les nutriments, les protéines, glucides, glucose, qui sont dans cet aliment, pénètrent ta vie, et voici que tu as la force d'exécuter tes mouvements, parce que c'est consciemment que tu as mangé, dans le but de prendre les nutriments des choses que tu as mangées.
C'est consciemment que tu l'as fait. Est-il conscient au milieu de nous que lorsque je médite, je suis en train d'ingurgiter Dieu? Tu sais pourquoi on ne médite pas? Parce qu'on ne sait pas qu'en consommant Dieu, on va libérer Dieu. Donc on n'ouvre pas la Bible, on ne médite pas, parce qu'on pense que l'imposition des mains du pasteur suffisent. Alors que nous allons lire un verset qui nous montre comment être rempli du Saint-Esprit. J'ai dit que tout ce que l'homme ingurgite, finalement, se trouve dans son corps. C'est pour cela que, excusez-moi, quand vous avez bu trop de café, vos urines sentent le café. Vous ne pouvez pas y échapper. Avez-vous compris? Donc, il y a un moment donné où je dois ingurgiter Dieu et non pas juste avoir entendu parler de Dieu. Je dois ingurgiter Dieu pour que cette parole de Dieu fasse une seule entité avec moi. Quand cette parole fera une seule entité avec moi, il sera donc évident et normal que j'emmène Dieu sur la scène de par sa présence en moi. De par sa présence, je ne vais pas essayer d'emmener Dieu sur la scène. La chose que j'ai ingurgitée est normalement en moi. Oh mon Dieu. La chose que j'ai ingurgitée est normalement en moi. C'est pour cela qu'à partir d'un certain nombre de propos, tu peux savoir que quelqu'un n'a pas Dieu avec lui. Parce que c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. À partir d'un certain nombre de mots, d'attitudes, tu peux dire, celui-là, il va à l'église, mais c'est tout. Tu ne peux pas éjecter de toi ce que tu n'as pas ingurgité. Si vous ne pouvez pas bâtir mon poids rouge, pourquoi vous vomi poids rouge? Il faut réfléchir là. Là, c'est sorcier là. Le christianisme, c'est une question de manger. Vous ne me croyez pas? Lisez avec moi dans Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, verset 56. Quelqu'un peut lire pour moi? Celui qui mange ma chair. Celui qui mange ma chair. Et qui boit mon sang. Et qui boit mon sang. Demeure en moi. Demeure en moi. Et je demeure en lui. Et je demeure en lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Donc, je dois consommer quelque chose et boire quelque chose qui me semble être mauvais. Je dois boire quelque chose et manger quelque chose qui, à première vue, paraît abominable. Oui. Je dois manger quelque chose et boire quelque chose que le commun des mortels ne fait pas. Tu comprends ce que l'Esprit dit à l'église ce matin, frère? Amen. Je dois manger quelque chose que le commun des mortels ne fait pas. Manger la chair humaine et boire le sang humain. La majorité des humains sur la terre ne font pas ça. Et le christianisme consiste à manger ce que la majorité des hommes ne mangent pas. Amen. Le christianisme consiste à manger ce que la majorité des hommes ne mangent pas. Aller à l'église ne veut pas dire manger Dieu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Le christianisme donc vivant, le christianisme en moi, c'est la chair de Jésus consommée par choix et le sang de Jésus consommé par choix. Le résultat, ce sont les vertus qui sont dans le sang et dans la chair de Jésus
qui vont jaillir dans tes membres, comme si tu avais mangé un plat de protéines. Mario Sofridi Abahazia. Très peu de personnes s'appliquent à manger et à boire un petit peu de Dieu. Tout le monde va à l'assemblée. Tout le monde chante. Tout le monde fait des louanges. Mais très peu s'appliquent à manger en mode cannibale. C'est pour cela que ces hommes vont dire quelque chose. Verset suivant. Verset suivant, s'il vous plaît. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Jésus donc est sous transfusion. Jésus ne vit pas de lui-même. Jésus est connecté à une transfusion du ciel et la vie qui est libérée sur la terre, c'est une vie transfusée. C'est de l'assistance respiratoire, de l'assistance médicale. C'est du maintien. Oui, frère. Jésus vit par le Père. C'est pour cela que quand le Père s'est éloigné de Dieu, de Jésus, Jésus est mort. Parce que sa vie venait de le laisser. La chose par laquelle Jésus vivait, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ma seule raison de vivre et la seule chose qui me faisait vivre ici-bas, c'était toi. Maintenant que tu es parti, je vais mourir. La transfusion spirituelle, une alimentation peu commune, qualifiée de cannibale. Et voici ce que vont dire ces gens. On peut lire pour moi rapidement. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange, pas celui qui entend mes prédications. Celui qui me mange vivra par moi. Come on, church. Là. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Vous n'êtes pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Oui. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il y a donc de l'éternité dans cette nourriture. On se jetterait dessus lorsque la révélation de l'éternité serait dans la parole à nos yeux. C'est parce que la révélation de l'éternité n'est pas dans nos yeux que nous ne nous jetons pas dans les Écritures pour que la vie éternelle nous pénètre. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Mais non, je n'ai pas le temps de lire ma Bible, d'accord. Alors meurs. Comment? Jésus dit ces choses dans la synagogue, Oui. enseignant à Capernaum. Oui, on continue. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, cette parole est dure. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu lui dire, ces paroles sont dures. Écoutez-moi, écoutez-moi. L'évangile qui te donne la vie, c'est l'évangile dur. L'évangile, le petit lait est un moment dangereux pour l'adulte. C'est la nourriture solide. Trop de lait amène à des problèmes digestifs. Vérifiables. Il faut donc un moment que tu fasses souffrir ton propre enfant en le sevrant du lait. Pas ou exprès ou qu'on fait souffrir pour mener à notre niveau de vie. Maria prodigue stalo frada. Oui, chrétien. Ces gens sont dit, ces paroles sont dures. Nous avons bien aimé être ton disciple, Jésus. Nous avons bien aimé quand tu as multiplié le pain.
nous avons trouvé glorieux lorsque tu marchais sur l'eau. Finalement, la résurrection de Lazare nous a éblouis. Lorsque ce panier fut transporté là-bas, il n'est jamais manqué de poissons. Nous sommes épatés de voir comment tu as défait les religieux lorsqu'ils allaient lapider cette femme adultère. Jésus, nous sommes émerveillés de voir comment tu as noué toute une foule dans le désert. Finalement, tu es tellement précieux que tu as guéri les lépreux. Mais concernant manger ta chair, non! L'Église est retournée à cette époque. On veut toute espèce de grâce sans recevoir la chose qui nous donne la vie vraiment et qui libère en nous un peu de Dieu. Dieu, donne-moi une voiture, un époux, un château, un bateau, des biens, mais ta vie même, Dieu, je trouve ça dur. Je ne veux pas. 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 Ces paroles sont dures. Ces paroles sont dures. Ces paroles sont dures. Ces paroles sont dures. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter ce matin? L'Esprit dit à l'Église, qui peut écouter cette parole? Qui peut? Au temps de Jésus, les hommes avaient déjà l'aversion de la parole de Jésus. Il y avait déjà cette aversion. Je parle ici des premiers disciples qui commencent déjà à en avoir marre avec Jésus. Imaginez 2023 ans plus tard. Oui, la véritable vie chrétienne est dans les choses qui paraissent dures. Jésus a dit, le chemin qui mène à la mort et à la perdition est large. Mais celui qui mène à la vie est resserré et très peu le trouvent. La voie de la facilité est devenue une voie commune. Mais le cannibalisme évangélique, on n'en veut pas. Et c'est ce que ces gens-là ont dit. Nous ne voulons pas cannibalisme, on l'a ça. Le mot cannibale vous gêne. Mais manger viande à moun et brasser à moun, il y a cannibale. C'est pour ça que ces gens sont choqués. Au temps de Jésus, ils sont outrés. Ils sont juste choqués. Pourquoi? Parce que Jésus vient de leur inviter à manger sa chair. Qui peut écouter ça? Si Dieu ne se révèle pas à toi, tous les propos de Dieu pour toi seront des propos insensés et trop durs à avaler. Si Dieu ne se révèle pas à toi. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tous les propos de Jésus vont être classés dans la zone dure. Ou non, si vous avez un petit propos mou, vous avez Guimard Haribo. Haribo. Petit bonbon molle là, ces jours-là, petit Jésus, tu vois. Il y a des petits bocals, on vend ça, il y a 200 dedans, des petits Jésus. À peine tu as mis ça sur ta bouche, il a déjà fondu. C'est Jésus-là à nouveau. Donnez gloire à Dieu. Petit Jésus en bocal. On veut que le Jésus, quand tu le mets sur ta bouche, après que tu es fini, tu peux prendre une poignée encore. Et que ça a fondu, ça y est. Mais après, c'est les toilettes qui sont ton ami. Oui, frère, c'est le petit Jésus guimauve qui nous intéresse. Mais la chair sanglante là, on nous a bien eu. Il y a des petits Jésus comme ça, des petits Marie, des Saint-Joseph, Saint-Pierre, Saint-Paul, il y a tout. Il y a tout ensemble. Mais l'Esprit parle à l'église ce matin, frère. Amen. J'ai dit à Seigneur, parle-moi pour ton église. J'ai dit, parle-moi pour ton église. Il m'a dit non.
Tu vas leur dire ça. Tu vas leur dire qu'ils aiment le petit Jésus en bocal. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Aïe. Hein? Au lieu de Jésus calmer, au lieu que Jésus se calme avec ces trucs fous là, il augmente encore. Bien aimé, si vous me voyez décoller du sol là, vous courez, vous tous. On va entendre des cris, des hurlements. D'ailleurs, d'ici demain, il n'y a plus de place nulle part dans la rue, dans l'industrie. Parce qu'avec YouTube là, vous allez me filmer. Et toute la France vient voir ce qui se passe ici. Amen. Écoutez-moi. Jésus leur dit, je vous ai choqué en vous disant de manger ma chair, mais tout à l'heure, je vais décoller devant vous. Moi, si je ne pas évanouir, ça. Comme si l'évangile, c'était une question de rationalisme ou de parationalisme. L'évangile, c'est de la puissance des cieux. Des choses qui dépassent l'entendement. Dans le ciel, personne ne marche. Tout le monde vole. Oui. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, vous êtes déjà scandalisé parce que je vous ai dit de manger ma chair. Je suis prêt à faire des choses plus dingues encore. Je suis prêt à faire des choses plus insensées encore. Pour vous faire savoir que la personne qui est au milieu de vous n'est pas un homme. Amen. Imaginez quelqu'un qui imite Dieu. Qu'est-ce qui va marcher au milieu de l'église? Qu'est-ce qui va marcher? C'est pour cela que nous n'avons pas pu supporter des gens comme Tibi Joshua. On n'a pas pu le supporter. Mais c'est mon père spirituel. C'est de lui que je prends cette onction. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de La rien. chair ne sert de rien. L'esprit qui vivifie. Alors si c'est l'esprit qui vivifie, d'où vient l'esprit? Pour que je puisse en être rempli. Comment? Les paroles que je vous ai dites. Les paroles. Dites avec moi les paroles. Les paroles. Dites avec moi les paroles. Les paroles. Que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc normalement, il y a quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Maintenant, puisque vous avez entendu des paroles, esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu, ce n'est pas de la prédication de mots. C'est de l'effusion d'esprit dans les mots de quelqu'un. C'est climat contre fragaliasi. C'est la richenia sofrazia. C'est la shima autori frigeriesi. Et pradiande di asatofa. Tu ne sais pas de parler en langue. À un moment donné, les mots n'arrivent plus à exprimer le fond de ta pensée. Et l'esprit pour le relais. On baragouine pas parler en langue. Parce que si mon là, l'on va y biser du sec à dire mouah. Et vous gars courir. Il y a un cri qui a été interprété des paratimoun là, ou pas qu'à bouger. On crie quand on dit arrête. Parce qu'on arrive, c'est embêté, ils embêtés. Et on crie, pourquoi péter sur terre. On sait interpréter les cris. D'accord.
C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc si c'est l'esprit qui vivifie, il me faut de l'esprit. D'où vient l'esprit? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc si quelqu'un s'applique à méditer la parole de par sa nature va libérer de l'esprit dans la vie de cette personne. Vous êtes froid, je ne vous comprends pas. Si quelqu'un s'applique à méditer la parole de par sa nature spirituelle libérera de l'esprit dans la personne. Donc plus je suis abondamment investi de la parole, plus l'esprit sera abondamment en moi. C'est pour cela que Jésus a dit que la parole habite avec abondance au milieu de vous. Plus la parole sera abondante dans ta vie, plus l'esprit sera abondant dans ta vie. Et de par la nature de la parole, elle libérera l'esprit dans ta famille, dans ton église. L'esprit est libéré dans la mesure que nous nous tenons en révérence à la parole de Dieu. Plus tu restes en révérence devant la parole pour l'honorer, plus elle t'honore de par sa nature. Donc, emmener Jésus sur la scène, c'est une question de quelle place que je donne à cette parole dans mon quotidien. C'est comme ça qu'on amène Jésus sur la scène. C'est pas en priant en langue qu'on amène Jésus sur la scène. C'est pas en marchant, en criant des bruits de guerre qu'on amène Jésus sur la scène. Jésus vient sur la scène quand cette parole qui est spirituelle habite abondamment en moi et que je vis par cette parole, dans cette parole, pour cette parole, dans l'abondance de la plénitude de cette parole. Et Dieu est amené sur la scène par la présence de l'Esprit qui est dans la parole. Comment être rempli du Saint-Esprit? En méditant, en lisant jusqu'à tomber dans la méditation, en méditant jusqu'à tomber dans la révélation. On a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On peut faire une recherche rapide pour moi? On peut faire une recherche rapide pour moi. Aidez-la, il faut aller vite. Sur l'écran, rapidement. 1,8. Après, on revient sur Jean, d'accord? Après la mort, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Bien-aimé, David, tu es mon frère, réponds-moi. Amen. Ok, tu as dit Amen, parce que l'information qui est arrivée à toi, tu l'as validée. Si vous ne validez pas l'information qui arrive à vous, elle ne sort pas par votre bouche. Je viens de vous donner une clé terrible à vous, vous n'avez même pas compris. Marc, tu es mon frère et ami? Tu ne dis pas à moins que tu aies validé ce que j'ai dit. Donc le qui sort de ta bouche, je n'ai pas de micro. Rapidement, je n'ai pas de micro. Le micro est pour le pasteur comme le ballon pour Mbappé, donc il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Tu vas dire oui, je suis ton frère, parce que tu auras validé dans ton cœur ce que j'ai dit. Donc, la parole qui est venue vers toi est sortie par ta bouche. La parole qui est sortie de moi est sortie par ta bouche. Amen. En validation. Amen, amen. C'est pour cela que la parole de Dieu ne sort pas sur nos bouches. Pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais validée dans nos cœurs. Jamais. Nos problèmes sont validés dans nos cœurs. Nos situations sont validées dans nos cœurs. Nos emmerdes sont validées dans nos cœurs. Nos enfants malades sont validés dans nos cœurs. Notre patron embêtant, notre mari insolent. Tout ça, c'est validé dans nos cœurs. Et c'est ça qui sort dans nos bouches. Mais quand la parole de Dieu deviendra le sujet de nos lectures, jusqu'à ce qu'elle se transforme en sujet de nos méditations, elle deviendra le sujet de nos révélations. Oui. Oui. Ce que tu médites, pour Timunda, ou l'on mettre l'école, tu prends ton téléphone, tu appelles ta copine et ça sort par ta bouche, parce que c'est ce qui est dans ton cœur.
La foi consiste à laisser la parole de Dieu avoir le dessus sur le processus des pensées. La foi consiste à laisser la parole de Dieu avoir le dessus sur le processus des pensées. Je vais donc décider sciemment de laisser cette parole avoir le dessus sur mes émotions jusqu'à ce qu'elle sorte par ma bouche. Église, 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 vous dormez, vous dormez. Ce que vous entendez ici, beaucoup de personnes aimeraient l'entendre. Je suis donc un libérateur de parole, mais pas à l'image de Dieu. Mes propos sont le résultat de ma confusion et non de la révélation de Dieu en moi. Ça, c'est le lot de beaucoup, sinon la majorité des croyants sont dans un fiel amer de sentiments qui n'ont jamais été vaincus par les Écritures. La majorité des chrétiens prononcent de leur bouche ce qui anime leur pensée. Alors qu'un chrétien, c'est un imitateur de Dieu qui voit le chaos et qui dit que la lumière soit. L'indifférence. Il imite Dieu. Il voit le chaos, mais dans sa bouche sort que la lumière soit. Il dit pas mi chaos, mi bordel. Qui m'a fait ça? Ouais. Pardon. Oui. Les vrais croyants libèrent l'abondance des Écritures qui sont en eux par leur bouche. Les faux croyants sont sous le coup de la vie, confessant abondamment ce qui n'a pas été le sujet de leur méditation. Mais qui a été le sujet de leur méditation. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, on va méditer. C'est ça qu'on s'entend en bouche. Timouna, Marie-là, Watila, Fatila. Si c'est ça qui est sujet à méditation, c'est ça qui est sorti en bouche. Que ces paroles de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Agis fidèlement à l'égard de ce que tu as médité. Tu ne peux pas méditer, tu ne peux pas agir fidèlement sur des choses que tu ne médites pas. Quand tu médites sur Timon, au gaz, ou quoi monter et descendre, ou quoi agir fidèlement envers Timon au gaz. Si c'est Timon au gaz qui a dit dans le cœur, ou quand il fait une lot action égale à Timon en gaz. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Mais si c'est Dieu au contrôle, ma famille, si c'est ce qui médite dans ton cœur, Dieu a mes finances en main. Dans les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je peux tout par celui qui me fortifie. Si c'est ces choses qui m'animent, c'est ces choses qui vont sortir dans ma bouche. Donc il faut réviser les copies, tout le monde. La méditation, c'est la chose sur laquelle ton cœur est attentif. À qui j'ai parlé? Christina, tu peux m'aider? La méditation, c'est l'élément sur lequel ton cœur est attentif. C'est ce qu'on appelle méditation. La chose qui préoccupe ton cœur, comme ça là, on appelle ça méditation. Parce que tu n'en parles pas, mais c'est ce qui est dans ton monde invisible, c'est ça. Mon monde invisible, c'est l'endroit de la méditation. C'est pas ça. Je t'ai envoyé un message. C'est pas ça. Mon monde invisible, c'est l'endroit de mes méditations. Ce que je pense. Regarde ton téléphone. Regarde ton téléphone. Mon monde invisible, c'est le sujet de mes méditations. Tu n'as qu'à observer à quoi tu médites là maintenant. Et tu seras exactement dans ton monde invisible. Mais quelqu'un qui garde son esprit, frère, j'ai fait une expérience avec le Saint-Esprit. Celui qui garde son esprit focalisé sur Jésus
ne voit même pas le bordel qui est autour de lui. Je n'ai pas terminé mon message, mais je vais m'arrêter là. On va le faire en 2 fois. Amen. Mon monde invisible, c'est là où mes méditations sont. Donc tu peux être tout à fait au contrôle du monde invisible en obligeant ton esprit à être sur la bonne chose. Pardon, excuse-moi. Tu dois obliger ton esprit à être sur la bonne chose. Si tu ne donnes pas des ordres à ton cœur va t'en donner. Église apostolique Père vivant, Dieu m'a mandaté pour emmener des hommes mûrs en Guadeloupe. Je vous le dis, hein. C'est pour cela qu'on m'invite, c'est pas grave. Qu'on m'invite pas, c'est pas grave. Que j'ai la foule ici, c'est pas grave. Que j'en ai, c'est pas grave. Je connais ma mission. Ma mission, c'est d'emmener les hommes à une maturité. Nous allons finir dimanche prochain. Sinon, je vais bâcler. Ma méditation, je dois en être conscient pour la prendre en contrôle. Je dois être conscient de ce que je suis en train de méditer pour la mettre sous mon autorité. Autrement, mon cœur va méditer ce qui est dedans. Ce qui est dans mon cœur va méditer tout seul. Et jamais je pourrais emmener Dieu sur la scène, parce que Dieu doit être le sujet de mes méditations. Et nous avons vu que si nous imitons Dieu par méditation, nous emmenons Dieu sur la scène par nos propos.